Avant de commencer ton titrage, tu vas devoir t'assurer que tout ton matériel est vraiment propre. Et pour ça, tu vas devoir le rincer souvent à de l'eau. Donc, tu as de l'eau pure et tu vas rincer ton Erlenmeyer. Tu vas faire ça 3 fois pour t'assurer qu'il n'y ait pas de particules qui sont restées collées. Pour ta burette, c'est exactement la même chose. Tu vas t'assurer qu'il n'y a aucune particule dedans en y versant de l'eau. Pour ce faire, si tu es assez grand, tu peux t'y rendre tout de suite. Sinon, tu peux décrocher ta burette et tu peux y mettre un petit peu d'eau. Une fois que tu as mis un petit peu d'eau, ton objectif, ça va être de faire glisser l'eau sur le bord de la paroi comme ça. Donc, j'ai bouché avec mon pouce sur le côté et je vais juste tourner pour m'assurer qu'il n'y a pas de particules qui restent collées à la paroi. Par la suite, je vais juste laisser couler l'eau à partir de la burette pour m'assurer qu'il n'y avait pas de déchets dans la partie du bec de ma burette. Donc voilà, je vais encore faire ça 3 fois. Une fois que je l'ai rincé 3 fois, tu remarques qu'il y a plusieurs petites gouttes d'eau qui est là qui pourraient fausser mon résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que ces petites gouttes d'eau-là sont de mon produit. Donc je vais prendre un petit peu de base que je vais aller glisser dans ma burette. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire un lavage, mais à la place de le faire à l'eau, je vais le faire avec ma base pour m'assurer que, au final, toutes les micro-gouttes qui sont présentes dans ma burette ne sont en fait que de mon produit que je veux réaliser. Encore une fois, je vais faire le lavage et ensuite, je vais le laisser couler par le bec. Voilà, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de base dans ma burette. Maintenant que ma burette est propre, je vais pouvoir la remplir de ma base et finalement commencer mon titrage. Mais si tu remarques à la base ici, il y a vraiment une grosse bulle d'air qui est présente et qui va se faire à chaque fois que tu vas vider complètement ta burette. Donc pour ça, tu vas devoir juste remplir un petit peu de base. Et là, tu vas faire couler tranquillement et tu vas t'assurer que la bulle d'air est complètement partie. Ça peut te prendre plusieurs essais. Tu veux absolument plus qu'il y ait de bulle d'air. Et là, maintenant, ta burette est prête. Donc, tu vas la remplir jusqu'à ton 50 ml, jusqu'à ton 0, et tu vas être prête à commencer. Si je ne suis pas exactement sur le 0, je peux enlever un petit peu d'eau tranquillement. Donc, la beauté de la burette, c'est que je peux vraiment y aller goutte à goutte. Donc, je peux vraiment y aller goutte à goutte jusqu'à temps que je sois exactement sur le 0. Et là, je vais pouvoir commencer. Donc, voilà, tu peux regarder le bas de mon ménisque qui est exactement sur le 0. Donc là, ma burette, elle est pleine et je peux commencer. Je vais maintenant préparer mon acide. Donc, pour mon acide, c'est assez simple. Je m'en ai prélevé 10 ml et je vais les verser dans mon Erlenmeyer, duquel que j'ai déjà lavé. Et là, maintenant, mon acide, ma base est prête. Il ne me reste plus qu'à verser ma base dans mon acide. Cependant, pour savoir exactement quand est-ce qu'on va avoir atteint la neutralisation, je vais rajouter quelques gouttes de mon indicateur universel. Donc, initialement, comme c'est un acide, c'est rouge. Donc, il est de couleur rouge évidente. Et là, tranquillement, quand que je vais pouvoir rajouter ma base, la couleur va changer graduellement pour passer, au final, quand c'est basique, jusqu'à mauve. Tu remarqueras, je suis en train de brasser continuellement et je vais verser goutte à goutte mon acide, ma base, jusqu'à temps que j'arrive à ce point de neutralisation-là. Donc, tu vas continuer à brasser continuellement. Tu peux le mettre sur un linge blanc pour t'assurer de bien voir la couleur, ou tu peux faire comme moi, travailler sur une feuille blanche. Comme ça, je peux facilement voir le changement de couleur. Donc, tu remarques, je prends mon temps, je vais goutte à goutte. Je peux y aller un petit peu plus rapidement, mais le grave danger de ça, c'est si je vais trop vite, mais malheureusement, j'aurai passé tout droit, il va falloir que je recommence au complet. Donc voilà, on va le faire en accéléré, mais voilà ce que tu devrais t'attendre dans un titrage. Donc voilà, exactement, j'ai la couleur verte. Donc c'est mon point de neutralisation. Il ne me reste plus qu'à lire combien que ça m'a pris de millilitres de base pour neutraliser ce 10 millilitres d'acide-là. Donc on regarde sur la burette, on va le faire tout de suite.
Donc voilà, je peux lire le volume. Tu remarqueras que le 8 est en haut et le 9 est en bas. Donc on est entre le 8 et le 9. Avec la précision de mon iPad, je pourrais dire un 8.20, 8.25. Donc bien sûr, avec plus de précision, j'ai mis une feuille de papier à l'arrière pour vraiment bien pouvoir lire mon ménisque. Donc une fois que c'est fait, ben, tu es prête à faire ton deuxième essai. Comme ta burette est déjà propre, tu n'as pas besoin de la vider complètement et de recommencer. Tu peux juste rajouter de la base jusqu'au 0. Et de là, tu vas pouvoir recommencer ton deuxième essai. Cependant, pour ton Erlenmeyer, lui, il est très sale, il est rendu neutre, alors qu'initialement, il devrait être acide. Donc, tu vas devoir le vider dans le robinet, tu vas devoir le laver 3 fois à l'eau, et tu recommenceras avec un 10 ml d'acide. Comme tu sais que le point de virage, donc combien de millilitres de base ça prend, est autour de 8 millilitres, bien, tu peux accélérer au début, parce que tu sais que dans les 4 premiers millilitres, il n'y aura aucun changement de couleur. Donc, tu n'es pas obligé d'y aller goutte à goutte sur l'ensemble de ton titrage. Et avec ça, bien, tu vas être beaucoup plus efficace et plus rapide. Bonne chance!